L'Île-de-France, première région événementielle, on va un peu en parler plus précisément puisqu'elle est en très grande difficulté. Romain Richard, bienvenue et merci d'être avec nous. Vous avez une agence événementielle basée à Issy-les-Moulineaux qui s'appelle Moon Event. Alors déjà, expliquez-nous, vous organisez des événements, ça regroupe quoi ? Alors, les événements, c'est assez large. On fait en ce moment des soirées de fin d'année. En tout cas, on essaie d'en faire. On fait des séminaires, des conventions, des lancements de produits, des opérations de communication. Tout ce que peut faire une agence événementielle. Voilà. Et quel est le constat, là, mi-décembre, du coup, avec toute la situation épidémique ? Je dirais qu'on est bien placé parce qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs donc de ce secteur, que ce soit les traiteurs, que ce soit les prestataires son et lumière. On a aussi les loueurs de mobilier et même les artistes, les performeurs. On voit bien ça recouvre de multiples métiers. Voilà, donc on a vraiment une vision globale. Et ce que je constate, c'est qu'effectivement, depuis 3 semaines, depuis les premières annonces, j'ai beaucoup de prestataires qui sont en grande difficulté, plutôt les plus petits finalement, qui ont beaucoup souffert. Par exemple, les traiteurs, pour moi, c'est vraiment les plus touchés aujourd'hui. Vous avez un chiffre, le nombre d'annulations, combien de jours par exemple ? Alors, le nombre, ça s'est précipité, j'imagine. Alors, ça a été progressif. Entre la première et la deuxième annonce, on est passé de 20% d'annulation à peu près 50% sur ce mois de décembre. Maintenant, certains événements ont été reportés, mais c'est compliqué pour une soirée de fin d'année. Une soirée de Noël ne se reporte pas, ça s'annule. Voilà. Sylvain Maillard, ce secteur, et c'est particulier parce qu'il n'y a pas de fermeture non plus, et pourtant il est quasiment à l'arrêt, 50% d'annulation, et puis ça va sûrement continuer. Quelle est la réponse du gouvernement pour des professionnels comme notre invité ? La discussion à l'heure actuelle, c'est de dire en dessous d'une baisse de 60% du chiffre d'affaires, en tout cas une perte, donc 40% du delta, qu'il puisse y avoir des mesures de soutien pour l'événementiel, de faire en sorte qu'on puisse vous accompagner pour compenser la perte. Vous avez raison, sur une fin d'année qui s'annonçait plutôt bonne. Moi, je vois l'ensemble. Moi, je suis député du centre de Paris et l'ensemble des restaurateurs, des traiteurs étaient plutôt optimistes pour la fin de l'année. Il y a eu un retournement. D'ailleurs, les chiffres que vous montrez sont pas vraiment caractéristiques de Paris, où là, il y a eu quand même beaucoup de demandes touristiques cet été et avec plutôt des taux de réservation importants. Oui. Et le retournement qui est un retournement européen, qui n'est pas que français. Bien sûr. Nos partenaires, ça veut dire que nos partenaires, les touristes allemands, les touristes belges, ne viennent plus parce que la situation est bien pire chez eux. Bien sûr. Et donc ils ne viennent plus. Donc on est de toute façon impacté. Et donc juste terminer. On a besoin de réponses un peu concrètes aussi. Très clairement, l'idée elle est simple, c'est de pouvoir accompagner en fonction des pertes des différents secteurs. Vous l'avez dit, il y a des secteurs dans l'événementiel, c'est très très large. Mais certains sont extrêmement accompagnés. On compense les charges fixes. On accompagne sur du chômage partiel, je crois que ça c'est essentiel. Et puis pour certaines entreprises, pourquoi pas une fonds de soutien ou quelque chose qui y ressemble, qui fasse en sorte qu'on puisse vous accompagner, que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous puissiez ressortir et reprendre. Je vais vous dire où est l'inquiétude. L'inquiétude, c'est que effectivement, on a des annulations et des reports, mais on ne reçoit plus de briefs, on n'a plus aucune demande. Les boîtes mail sont vides. Et donc, on n'a aucune visibilité sur janvier, février, mars. Et elle est là, la réelle inquiétude. Pour ce traiteur dont je vous parlais, je vous donne un exemple concret, parce que c'est des traiteurs avec qui je travaille depuis longtemps, qui sont aujourd'hui des amis, ont déjà 2 PGE sur le dos. Donc, une espèce d'épée Damoclès. Déjà, c'est déjà un peu compliqué. En septembre, une grosse reprise pour le secteur, c'est clair. Tout le monde a plein de demandes. Donc, on s'est réorganisé. Et donc, c'est des nouvelles dépenses parce qu'il a fallu réembaucher. Et là, c'est le coup de massue. Clairement, c'est le coup de massue. De quelles aides auriez-vous besoin, vous qui êtes dans le cambouis, vous voyez bien là où ce qu'on demande, il faudrait c'est le retour du fonds de solidarité dès janvier. Et je pense qu'il faudrait l'adapter. Alors je sais que c'est compliqué, qu'on ne peut pas faire du cas par cas parce que ça prend un temps fou, mais il faudrait le faire au maximum. Parce que je vous parle de ce traiteur, mais c'est aussi les loueurs de matos, les décorateurs de matériel son et lumière, mais aussi les décorateurs, les scénographes. Il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus touchées. Et moi j'ai l'impression que c'est les plus petites entreprises finalement qui en souffrent le plus.
il faut parler aussi de quelque chose qui est important, c'est que le secteur a su se réinventer. En 2020, dès le début 2020, on a digitalisé une partie du métier. Et ça, c'est important. Parce que sur les annulations qu'on a en janvier-février, nous, en tant qu'agence, finalement, on a une proposition à nos clients qui est l'événement digital à distance. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. On ne peut pas digitaliser des pièces traiteurs. Donc c'est pour ça que le cas par cas est important. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Exactement. Sylvain Maillard, sur le fonds de solidarité, ça revient pour chacun de nos intervenants. Sûr, on a déjà eu des réponses au cas par cas. C'est micro-secteur, par code APE. Et donc il y aura cette réponse-là. Et je crois qu'on est d'accord dessus. Je le redis, la parole du président a été très forte. Le président de la République qui a dit on va vous accompagner. Il faut qu'on fasse en sorte de vous accompagner pleinement. Et c'est un mot, le président de la République, quand il utilise des mots, quand il dit quoi qu'il en coûte, vous savez que la réponse a toujours été là. Donc, on va vous accompagner, de faire en sorte d'aller secteur par secteur, micro-secteur par micro-secteur, de faire en sorte de vous accompagner dans ce moment difficile. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'une seule chose, c'est que vous puissiez repartir au moment où la crise sera partie. Et la crise, vous avez raison, elle ne sera pas passée courant janvier. Ça va durer encore probablement quelques semaines. Et donc, que ce soit un fonds de soutien ou un autre mode de rémunération, l'idée, elle est très simple. Il vous faut de l'argent pour pouvoir passer ce cap. On l'a bien entendu. Alors, ce qui serait dommage, c'est d'avoir aidé certaines entreprises toute l'année avec un fonds de solidarité et qu'aujourd'hui, ils mettent la clé sous la porte au mois de janvier. Et ça peut être le cas, parce que ça a été très très compliqué fin 2020. J'ai vu plein de fermetures, clairement. C'est réel. Il y a eu des fermetures. Vous avez bien décrit la situation parfois catastrophique dans lesquelles se trouvaient vos prestataires. Ces personnes qui ont beaucoup souffert aujourd'hui se relancent, se retrouvent en difficulté et là, ils ne vont pas tenir. S'il n'y a pas d'aide en janvier, février, mars, et vous vous engagez sur des aides? Oui, évidemment. Il a tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ça sert à rien d'avoir mis beaucoup d'argent pour qu'une société finalement ferme 3-4 mois après. Donc il faut continuer à investir. Nous, on l'a toujours porté, c'est un investissement. Si on a 6,7% de croissance dans l'ensemble de l'activité économique française, c'est parce qu'on a investi. Et l'investi, c'est le quoi qu'il en coûte de mettre de l'argent. On va continuer, on a besoin de vous, encore plus dans la région capitale. Question très pratique. Quand vous dites on fait du cas par cas, quand on est dans une situation difficile, comme votre entreprise, on fait quoi? On dépose un dossier sur quelle table? Oui, vous savez, ils ont l'habitude maintenant. Oui, non, mais parce qu'il y avait le fonds de solidarité. Bon, c'était voilà, il y avait ce cadre-là. Mais là, du coup, on fait comment? Nous militons et la discussion elle est ouverte depuis quelques jours. Ça va aller vite et vous avez Bruno Le Maire en face de vous qui veut vraiment que ça aille vite et que ça puisse avoir un impact fort. C'est d'avoir un guichet unique qui vous permette de vous aider. Et puis on parle aussi des cotisations sociales, de faire en sorte qu'il puisse y avoir des reports, des annulations. On va accompagner la discussion. Ne fait que commencer, il faut qu'elle soit rapide. Et évidemment, vous avez raison, merci de signaler. Il y a le mois de janvier, il y a le mois de février. Ça devra continuer parce que ça va pas partir immédiatement après Noël. Merci beaucoup Romain Richard, Sylvain Maillard d'avoir répondu aux inquiétudes des professionnels franciliens pour cette période des fêtes, même si on sent qu'on est qu'au début du processus. Paris Politique, c'est terminé. Un grand merci aux équipes qui ont aidé à la réalisation de cette émission. L'actualité continue sur BFM Paris.